Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie de remise de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec aux récipiendaires de la région du Centre du Québec. Je suis le major Felipe Marquez et j'aurai le plaisir ce soir d'agir à titre de maître de cérémonie. Avant de commencer, prenons un moment pour reconnaître que nous sommes sur les territoires ancestraux des différents peuples autochtones qui, depuis des millénaires, protègent cette terre et ses eaux. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever afin d'accueillir la lieutenant-gouverneure du Québec, l'honorable Manon Janotte, et pour l'interprétation du salut vice-royal. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement nos récipiendaires. J'invite M. Marquis Bradet, directeur de l'école polyvalente La Samar, notre hôte pour la tenue de la cérémonie cette année, à prendre la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la polyvalente La Samar. Madame la lieutenant-gouverneure, nous sommes réunis ce soir afin de souligner l'implication d'élèves et de citoyens et citoyennes qui s'engagent à leur façon à rendre ce monde meilleur. Cet engagement est reconnu et apprécié. Il et elles sont à ma gauche. Vous tous, ceux qui sont à gauche. Vous consacrez temps et énergie à rayonner chacun, chacune à votre manière. Cette soirée est la vôtre. À notre tour de prendre un moment pour vous l'offrir. Bonne cérémonie et fabriquez-vous un précieux souvenir de la fierté qui vous est témoignée ce soir. Merci. Nous vous remercions, M. Bradet. J'invite maintenant la lieutenant-gouverneure du Québec, l'honorable Manon Janotte, à nous adresser la parole. Monsieur le maire de Plessisville, Monsieur le directeur de la polyvalente, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à votre cérémonie. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour célébrer ce moment significatif. En fait, oui, vous à gauche, en avril et mai, je me déplace dans toutes les régions du Québec pour remettre les médailles de la lieutenant-gouverneure à des gens exceptionnels comme vous. C'est dans ce contexte que nous sommes réunis ce soir pour honorer l'implication et l'engagement de celles et ceux qui recevront la médaille. En honorant l'engagement et la réalisation des récipiendaires, nous reconnaissons aussi l'importance de leur contribution à la construction d'une société où les valeurs de solidarité, de collaboration et de respect mutuel sont au cœur de notre identité collective. Cette année, c'est ma deuxième tournée régionale et elle se déroule sous le thème de la réconciliation, l'une des priorités de mon mandat. Pour ceux et celles qui l'ignorent, je suis autochtone de la nation Mi'kmaq de Gaspé, en Gaspésie, mais aussi d'ascendance jersiaise, une petite île anglo-normande située dans la Manche. Alors, c'est pour ça que je suis rousse. Tout le monde me demande pourquoi une autochtone rousse? Parce que, effectivement, ma mère est d'ascendance jersiaise. Et si vous cherchez jerseyais sur le web, vous allez trouver des vaches. Alors, Dalhousie, Nagousset, mon nom est Soleil en Mi'kmaq. Je trouve important d'avancer dans la réconciliation par des actions et l'une d'entre elles est ouvrir un dialogue avec vous. Pour les premières, c'est ce que je fais aussi ce soir en vous disant que je suis Mi'kmaq et mon nom est Soleil. Alors, pour les Premières Nations, les aînés, nos Kukum et nos Mushum, dans plusieurs langues autochtones, et là je regarde les aînés, ou en Mi'kmaq, Nugumij et Nisgamij, sont le lien entre le passé et l'avenir. Le passé et l'avenir. Ils possèdent l'expérience et les connaissances nécessaires à la vitalité de notre société. Ils portent aussi une grande responsabilité, celle de transmettre leur savoir. Les jeunes, vous,
Vous avez également aussi un rôle à jouer, et un rôle majeur. Vous portez l'espoir et les responsabilités d'un avenir encore meilleur pour les prochaines générations. La jeunesse représente le dynamisme, l'énergie et le renouveau. Comme société, nous avons la responsabilité de créer des occasions et des espaces où les Autochtones et les Allochtones, où les jeunes et les aînés peuvent se rencontrer, se côtoyer et échanger. Cette approche vise à créer des moments communs de fierté, d'échange et de partage, renforçant ainsi les liens entre les citoyennes et citoyens du Québec. Alors, à chacune et chacun de vous, je vous invite à continuer à inspirer ceux qui vous entourent par votre exemple et votre détermination. Sachez que vos contributions font de réelles différences autour de vous. Avant de terminer, je souhaite souligner le travail des bénévoles, parce que vous êtes reconnus pour votre bénévolat, mais tous ceux qui travaillent ici avec moi, ce sont tous des bénévoles aussi. Ils donnent de leur temps dans leur fin de semaine. Alors, je les remercie parce que toute seule, je ne pourrais pas faire ce qu'on fait. Et il faut que vous sachiez, on est 5. Bon, on est 9 en tout avec moi au cabinet, mais j'ai 90 aides de camp. 90 bénévoles qui nous aident à nous promener à travers la province pour remettre des médailles à des gens merveilleux comme vous. Alors, je veux les remercier. C'est important. Sans eux, je n'existerais pas là. Alors, chers récipiendaires, je vous invite à profiter pleinement de votre soirée, de cette cérémonie, et à saisir cette occasion unique de célébrer la richesse des échanges intergénérationnels et interculturels. Que cette soirée soit marquée par le partage, la gratitude et le respect mutuel. Alors, toutes mes félicitations. Merci. Voilà, Luc. Nous vous remercions, Madame Janotte. Depuis longtemps, les lieutenants-gouverneurs, tant au Québec que dans les autres provinces, remettent des distinctions honorifiques à des citoyennes et à des citoyens. La première médaille du lieutenant-gouverneur du Québec a d'ailleurs été frappée en 1884, il y a 141 ans. Cette dernière a pour objet la reconnaissance de l'engagement, de la détermination et du dépassement de soi des Québécoises et de Québécois dont l'influence positive au sein de leur communauté est tangible. Le programme comporte 5 catégories: la médaille pour la jeunesse, la médaille pour les aînés, la médaille pour mérite exceptionnel, la médaille pour les Premières Nations et la médaille pour les Inuits. Cette année, pour la région du centre du Québec, 18 personnes ont été nominées pour recevoir la médaille pour les aînés et 15 étudiants ont été nominés pour recevoir la médaille pour la jeunesse. Nous profiterons également de l'occasion pour remettre à 4 personnes la médaille du couronnement du roi Charles III. Nous débuterons par la remise de la médaille pour les aînés. Celle-ci est destinée aux personnes âgées de 65 ans ou plus en reconnaissance de leur engagement bénévole remarquable. Les récipiendaires de cette distinction honorifique auront contribué par leur dévouement au mieux-être de leur milieu ou à l'atteinte des objectifs faisant partie de la mission d'un organisme. Les candidatures peuvent être présentées par toute municipalité, par tout organisme ou par toute personne. Nous invitons maintenant la lieutenant-gouverneur à rejoindre pour procéder à la remise. Monsieur Claude-Aimé Bernard, Sainte-Françoise de Lotbinière. Dès son jeune âge, M. Bernard a su incarner les valeurs d'engagement et de service avec sincérité et constance. Son bénévolat actif au sein des Chevaliers de Colomb, où il s'investit sans relâche, témoigne de son profond attachement à sa communauté. Qu'il s'agisse d'organiser des événements, de développer des infrastructures ou de soutenir des organismes locaux, son travail inspire et rassemble. Par son action, il enrichit le tissu social de Saint-Octave de Métis, y laissant une empreinte humaine et durable. Monsieur Claude-Aimé Bernard. Madame Huguette Bernard, Laurierville. Animée dès l'enfance par un profond sens du devoir envers les autres, Madame Bernard a toujours su ouvrir sa porte et son cœur à ceux dans le besoin. Son engagement dans le regroupement des sans-emploi et les filles d'Isabelle témoignent d'un dévouement constant envers sa communauté. Par sa créativité, sa générosité, sa bienveillance, elle transforme les gestes simples en actes porteurs de sens. Elle nous rappelle que prendre soin des autres, c'est aussi enrichir notre humanité. Madame Huguette Bernard. Monsieur Yves Campagna, Warwick. Pilier discret mais indispensable du comité culturel de Warwick, M. Campagna joue depuis une quinzaine d'années un rôle clé en tant que trésorier, veillant avec rigueur au respect du budget de la Maison de la Culture. Son engagement dépasse les chiffres, il prête main forte dans de nombreuses tâches avec une générosité constante.
Apprécié de tous, il contribue activement au dynamisme culturel de la ville et incarne un modèle d'implication fidèle et inspirant. Monsieur Yves Campagna. Madame André Carignan, Warwick. Membre engagée du conseil d'administration de la FEAS de Warwick depuis 2004, Madame Carignan apporte au mouvement une expertise précieuse et une passion contagieuse. Son implication dans des formations régionales a touché de nombreuses femmes à travers le Québec. Son écoute, sa bienveillance et sa fiabilité font d'elle une alliée incontournable. Par son engagement inspirant, elle laisse une empreinte durable au sein de l'association et continue de faire rayonner les valeurs d'égalité et de solidarité. Madame André Carignan. Madame Raymonde Caron, Sainte-Françoise de Lotbinière. Avec un parcours marqué par l'engagement et la bienveillance, Madame Caron a toujours été là pour sa communauté, que ce soit en soutenant des élèves, en contribuant au comptoir alimentaire ou en accompagnant les familles endeuillées. Sa compassion, son dévouement et son énergie contagieuse font d'elle un modèle de générosité à Sainte-Françoise. Fidèle à ses valeurs, elle inspire son entourage à œuvrer ensemble pour un avenir plus solidaire. Madame Raymonde Caron. Madame Monique Desruisseaux-Tousignan, Sainte-Françoise. Par son engagement indéfectible, son leadership rassembleur et sa passion, dis-je, pour le bien commun, Madame Desruisseaux-Tousignan incarne l'essence même du bénévolat. Véritable moteur de dynamisme communautaire, elle inspire par son humanité, sa vision et sa capacité à créer des liens entre les générations. Sa contribution exceptionnelle à la vie sociale et culturelle de sa région fait d'elle une figure incontournable, un pilier de sa communauté et un modèle de dévouement pour tous. Madame Monique Desruisseaux-Tousignan. Madame Denise Ferland, Drummondville. Par son engagement bienveillant, son leadership discret mais puissant et son immense générosité, Madame Ferland incarne les valeurs d'écoute, de croissance et d'inclusion. Depuis plus de 2 décennies, elle offre temps, cœur et énergie pour guider, inspirer et soutenir les jeunes de sa communauté. Grâce à sa présence constante et à sa foi en l'humain, elle a semé des graines d'espérance qui continueront de fleurir pour longtemps. Madame Denise Ferland. Madame Françoise Fortier-Nicolet. Dès ses premières années à Saint-Pierre-Baptiste, Madame Fortier a su transformer chaque épreuve en une opportunité d'aider son prochain. Son engagement envers la communauté se manifeste à travers son bénévolat au Centre Gabriel Granger, à la Relance Nicolet-Bécancour, au CHSLD et à la FADOC de Nicolet, où elle soutient des personnes en difficulté. Son écoute attentive et son sourire chaleureux renforcent les liens sociaux et apportent espoir. Son avenir est voué à enrichir sa communauté avec bienveillance et générosité. Madame Françoise Fortier. Monsieur Guy Leroux, Wickham. Toujours disponible pour sa communauté, Monsieur Leroux se distingue par son énergie débordante, sa capacité à rassembler et son franc-parler. Il s'investit dans de nombreuses actions bénévoles, comme la guignolée, la Maison des jeunes, la livraison de repas et l'organisation de collectes de fonds. Grâce à sa créativité, chaque fête devient un moment inoubliable, illuminant son quartier. Son cœur généreux et son engagement inspirent un esprit de solidarité qui rayonne à travers toute la ville de Wickham. Monsieur Guy Leroux. Monsieur André Moreau, Warwick. Originaire de Warwick, M. Moreau s'est toujours engagé à faire rayonner sa communauté à travers la culture et l'histoire locale. Membre actif de la Société d'histoire, il a contribué à plusieurs expositions et publié des ouvrages marquants sur la Fondation Rodolphe Barry et le Vieux-Warwick. Il s'est également investi dans des conseils d'administration du foyer Toile d'Or, de la Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabasca et du CIUS MCQ. Par sa passion et son altruisme, il trace un chemin inspirant pour les générations futures. M. André Moreau. Madame Francine Morissette, Drummondville. Tout au long de son parcours, Mme Morissette a su allier rigueur et compassion en s'impliquant activement auprès des personnes vulnérables de sa communauté. Elle œuvre à Équijustice Drummond pour la bientraitance des aînés, soutient les personnes en fin de vie avec Albatros Drummondville et contribue à la table de concertation pour les aînés de la MRC de Drummond. Par son écoute et sa présence bienveillante, elle sème autour d'elle un précieux message d'espoir, d'humanité et de solidarité. Madame Francine Morissette. Madame Lauriette Nolette, Saint-Ferdinand. Avec une énergie inépuisable, Madame Nolette a transformé sa retraite en une suite d'engagements bénévoles. En tant que présidente du Club de Dames de l'Amitié, elle anime des rencontres, organise des événements et partage sa passion pour la cuisine, les jeux et les voyages.
Sa passion pour l'entraide continue de rayonner, enrichissant sa communauté et inspirant ceux qui croisent son chemin. Son avenir sera sans doute marqué par des nouvelles initiatives empreintes de générosité. Madame Lauriette Nolette, Madame Pierrette Perrault-Nicolette. Depuis plus de 35 ans, Madame Perrault s'investit avec cœur pour le bien-être des aînés en perte d'autonomie au CHSLD de Nicolette. À titre de présidente du conseil d'administration, elle coordonne avec brio une équipe de plus de 40 bénévoles, organise des activités hebdomadaires et planifie des grands événements pour les résidents. Grâce à son engagement constant, à son leadership rassembleur et à sa bonne humeur contagieuse, elle tisse des liens précieux et apporte chaleur et réconfort à toute la communauté. Madame Pierrette Perrault, Monsieur André Raymond, Saint-Christophe d'Arthabasca. Homme de cœur et metteur en scène passionné, M. Raymond s'investit avec constance et générosité. Pendant 25 ans, il a soutenu l'accès à l'éducation par son implication à la fondation du Collège Claretin. Depuis 2013, il offre présence et réconfort à la maison Marie Pagé. Par son talent théâtral, il a récolté près de 70 000 pour ces deux causes, inspirant sa communauté par son altruisme et son profond engagement envers le bien commun. M. André Raymond. M. Roland Simoneau, Saint-Ferdinand. Depuis plus de 50 ans, un engagement constant dans diverses causes anime M. Simoneau. Fondateur et président du syndicat Forano, du Club de minéralogie des Appalaches et de l'Association du lac William, il a aussi transformé le Centre d'action bénévole de l'Érable. Membre actif du Relais pour la vie et des Chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand, il inspire par sa solidarité, son dévouement et ses valeurs humaines, servant de modèle à sa communauté. M. Roland Simoneau. Nous procéderons maintenant à la remise de la médaille de la lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Celle-ci est dédiée aux étudiants de 29 ans ou moins inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire, collégial, universitaire ou de formation professionnelle, public ou privé, dont le programme est reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. En plus d'être en mesure d'atteindre les objectifs de son programme d'études, chaque récipiendaire se sera distingué par son engagement soutenu au niveau social et communautaire ou encore par son attitude inspirante au sein d'un groupe ou dans sa collectivité. J'invite maintenant la lieutenant-gouverneur à nous rejoindre à l'avant. Et j'appelle Ève Béchard-Drummondville. Tout au long de son parcours à l'école secondaire La Poudrière, Ève a su se distinguer par son engagement exceptionnel. Membre du conseil des élèves, du conseil d'établissement et du comité du bal des finissants, elle a joué un rôle clé dans l'organisation d'événements scolaires et communautaires. Passionnée par l'art et le bénévolat, Ève a toujours été présente pour soutenir ses camarades et participer à des projets créatifs. Son leadership, sa bienveillance et son dévouement font d'elle une véritable source d'inspiration pour tous. Ève Béchard. Léane Brûlé, Saint-Wenceslas. Dès le début de son parcours à l'école secondaire La Découverte, Léane s'est fait remarquer par son engagement exceptionnel dans divers domaines. Active dans des projets comme la prise de photos de début d'année et l'album des finissants, elle a aussi contribué à des initiatives sportives, artistiques et bénévoles. Son implication dans le comité de l'album et son rôle clé dans d'autres initiatives témoignent de son leadership. Elle inspire par sa créativité, son dynamisme et son esprit d'entraide. Léane Brûlé. Simon Carignan, Warwick. Étudiant au cégep de Victoriaville, Simon s'illustre depuis 2019 comme un membre dévoué des cadets de l'escadron 834, où elle est devenue adjudant de première classe. Leader dans cette organisation, il brille aussi dans l'équipe de cross-country des Vulcains et comme entraîneur adjoint de l'équipe de tir de précision. À l'école Saint-Gabriel-l'Allemand, il encourage un mode de vie sain. Son rôle de trésorier et président de la Maison des Jeunes témoigne de son engagement envers sa communauté. Simon Carignan. Camille Gagné-Pinard, Sainte-Monique. Tout au long de son parcours à l'école secondaire Jean-Nicolette, Camille a brillamment combiné excellence académique et engagement. Membre actif du comité du bal, elle s'est distinguée dans les équipes de soccer et de flag football, tout en effectuant un stage humanitaire au Costa Rica. Son leadership et sa générosité ont marqué ses projets communautaires, inspirant son entourage à s'impliquer pour un avenir meilleur. Elle incite chacun à viser l'excellence et à contribuer positivement à la société. Camille Gagné-Pinard. Natalia Goussef, Saint-Hubert.
Depuis son arrivée au cégep de Drummondville, Natalia s'est investie dans la vie communautaire et artistique. Membre du comité de la vie étudiante, elle a participé à des événements comme les soirées d'improvisation et les midis animés. Passionnée de musique, elle a animé Cégep en spectacle. Son bénévolat à l'hôpital Sainte-Justine auprès des sans-abri et des résidences pour aînés témoigne de son désir de contribuer au bien-être collectif. Elle incarne une source d'inspiration pour son entourage. Natalia Gousseff. Karianne Grégoire d'Eveluville. Modèle d'engagement au cégep de Victoriaville, Karianne s'est investie dans des projets communautaires, environnementaux et scientifiques. Responsable de la friperie, elle a promu la réutilisation des vêtements. Membre du club de lecture et de cinéma, elle a favorisé l'inclusion. En tant que secrétaire aux affaires politiques et environnementales, elle soutient la cause écologique. Son bénévolat au service d'animation à la vie spirituelle reflète de son désir de contribuer à la communauté. Elle inspire son entourage par son leadership et son altruisme. Karianne Grégoire. Rosemary Anne Drummondville. Reconnue pour son implication exceptionnelle au Collège Saint-Bernard, Rosemary se distingue par son engagement constant dans des projets scolaires, parascolaires et communautaires. Membre active du Conseil jeunesse de Drummondville, du Parlement scolaire et de plusieurs comités, elle incarne un modèle de leadership. Passionnée par le bénévolat, elle s'investit dans des événements scolaires et des initiatives locales. Son sourire contagieux, sa bienveillance et sa générosité inspirent ceux qui l'entourent, annonçant un avenir prometteur. Rosemary Anne. Alexandre Kirouac, Princeville. Considéré comme un véritable modèle d'engagement et de générosité à l'École Sainte-Marie de Princeville, Alexandre s'est investi dans le gouvernement étudiant, organisant et animant des événements. Passionné par l'aide humanitaire, il a participé à des séjours d'immersion avec des communautés inoues et au Guatemala. Alliant ses passions pour le rugby, le hockey et la santé globale, son positivisme, son altruisme et son leadership inspirent son entourage à œuvrer pour un avenir plus solidaire. Alexandre Kirouac. Lauralie Labbé, Plessisville. Tout au long de son parcours à la polyvalente La Samar, Lauralie s'est distinguée par son engagement exceptionnel. Son implication couvre des projets divers, de la troupe de théâtre à la radio étudiante, en passant par le conseil d'établissement et la collecte de sang. Elle a aussi participé à des voyages humanitaires au Guatemala et au Pérou et a joué un rôle clé dans le marathon de l'espoir. Par son dynamisme et son leadership, elle inspire ses pairs à s'engager. Lauralie Labbé. William Michaud d'Eveluville. Depuis son arrivée à l'école secondaire Sainte-Anne-William, s'est rapidement distingué par son engagement exceptionnel. Il participe activement au conseil d'établissement, au conseil des élèves, à des projets artistiques comme secondaire en spectacle, à des événements sportifs comme le tournoi de golf annuel. En plus de ses initiatives de bénévolat, il a réalisé des vidéos promotionnelles pour l'école et fait partie du comité partenaire 12-18. Son leadership et sa créativité inspirent son entourage. William Michaud. Élie Ouellette, Victoriaville. Dès son entrée au secondaire, Élie s'est distinguée par son engagement exceptionnel au Collège Claretin, tant dans ses études que dans ses activités parascolaires. Membre actif de plusieurs comités et modèle d'excellence académique, il est également à l'origine d'un projet théâtral rassemblant un groupe passionné. Son leadership, sa capacité à mobiliser et inspirer ses pairs, ainsi que son sens de l'organisation font de lui un modèle inspirant, contribuant positivement à la vie scolaire et communautaire. Élie Ouellette. Angélica Riopel-Lepage, Plessisville. Malgré un parcours scolaire semé d'embûches, Angélica a su transformer chaque défi en une opportunité de grandir. Engagée pleinement dans la vie de l'école alternative de la Fermentière, elle a fait preuve de résilience, prônant respect et équité parmi ses pairs. Grâce à son travail acharné, elle a surmonté ses difficultés académiques et inspire son entourage à persévérer. Son avenir, guidé par ses valeurs et son leadership, s'annonce prometteur et le corps professoral est fier de ses accomplissements. Angélica Riopel-Lepage. Marianne Trépanier, Saint-Valère. Au sein de l'école secondaire Le Boisé, Marianne se distingue par son engagement constant dans des projets comme Solidarité Jeunesse, le Squad B et le Midi-Science. Elle a participé à un stage au Nicaragua, aux échanges autochtones et a contribué à des événements de sensibilisation sur des causes essentielles comme la diversité et la réconciliation. Discrète mais déterminée, elle incarne un modèle de persévérance et d'altruisme, inspirant ses pairs par son service à la communauté. Marianne Trépanier. Marie-Noël Trépanier, Victoriaville.
À l'école secondaire Le Tandem, Marie-Noël se distingue par son engagement exceptionnel et son excellence académique. Présidente du conseil des élèves, elle a organisé des événements, animé le secondaire en spectacle et lancé l'initiative des petits déjeuners pour les nouveaux arrivants. Active dans le groupe T+, pour le bien-être des élèves, elle pratique également le rugby et le basketball. Son leadership et sa détermination inspirent ses pairs à se surpasser et à s'engager pour un avenir commun. Marie-Noël Trépanier. Emma Widmer, Parisville. Dès ses premiers pas à l'école secondaire Les Seigneuries, Emma s'est rapidement distinguée par son engagement exceptionnel. Leader au conseil étudiant, elle a excellé en cross-country et en athlétisme. Son dévouement se manifeste à travers des projets bénévoles comme la Brigade verte et les scouts, ainsi que son implication dans la lutte contre l'intimidation, les droits humains et la protection de l'environnement. Elle inspire son entourage à œuvrer pour un monde meilleur par son dynamisme et sa générosité. Emma Widmer. Nous procéderons maintenant à la remise de la médaille du couronnement du roi Charles III. La médaille du couronnement du roi Charles III a pour objectif de reconnaître les réalisations exceptionnelles de personnes de tous âges, de tous horizons, qui se sont distinguées au sein de leur communauté. Elle met également en valeur des thèmes chers au roi Charles III et aux Canadiens, notamment le service, l'engagement environnemental et la durabilité, ainsi que la célébration de la diversité de notre pays. Un total de 30 000 médailles a été frappé pour être distribué d'un bout à l'autre du pays. Ceci représente une médaille pour chaque 1300 Canadiens, ce qui lui confère un caractère prestigieux. Parmi celles-ci, 1650 sont octroyées par la lieutenant-gouverneure du Québec. J'invite la lieutenant-gouverneure à me rejoindre. Madame Louise Desrosiers-McMahon, vous avez rejoint 49 autres jeunes Canadiens en 1953, sélectionnés par l'homme d'affaires canadien Garfield Weston pour un voyage outre-mer de 7 semaines au couronnement d'Élisabeth II, découvrant Grande-Bretagne et Europe, élargissant vos horizons et forgeant des amitiés indélébiles. Madame Louise Desrosiers-McMahon, Madame Karine Dupuis, par votre courage de transformer une épreuve personnelle en élan collectif, vous avez fondé les Amis d'Eliott. 15 ans plus tard, la Fondation Référence du Centre du Québec soutient enfants handicapés et parents, semant solidarité, dignité et espoir dans tout le territoire. Madame Karine Dupuis. Monsieur Normand Gagnon, vous avez ouvert Fortierville au monde, mère visionnaire, puis bénévole infatigable, vous avez convaincu agriculteurs d'accueillir Népalais et Syriens, organisé comité, francisé famille et fait rayonner un projet devenu modèle dans toutes les MRC du centre du Québec, preuve qu'hospitalité stimule durablement l'avenir. Monsieur Normand Gagnon. Monsieur Fabien Sinette. Vous avez converti votre succès entrepreneurial en mission patrimoniale, créant la Corporation Berceau du Canada, restituant à Gaspé son cœur historique, rédigeant une somme de 600 pages, vulgarisant l'épopée, vous préservez la mémoire collective et ancrez l'avenir dans ses racines. Monsieur Fabien Sinette. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette cérémonie de remise des médailles, un moment qui, nous l'espérons, restera gravé dans vos mémoires comme un hommage vibrant à l'engagement et l'excellence. À présent, nous allons procéder à la prise de photos de groupe. Nous vous demandons de demeurer à votre place et de suivre les instructions des aides-de-camp. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée, un bon retour et que l'esprit de cette cérémonie continue d'inspirer chacun de vos pas.
Donc, je suis présentement avec Marie-Noëlle Trépanier, qui s'est méritée une des médailles ce soir. Marie-Noëlle, est-ce que tu peux nous dire, dans tous les accomplissements que tu as fait, parce que je pense que tu en as fait quand même beaucoup, lequel t'a le plus marqué? Dans le fond, mon plus marquant cette année, ça a été de faire mon souper bénéfice pour une jeune fille de secondaire 2 dans mon école qui était atteinte d'un cancer. Fait qu'on a ramassé plus de 3 000 $ cette soirée-là, avec l'aide de toute notre ville, tout ça, là, on a réussi à faire ça. Fait... Wow! Félicitations, c'est vraiment une belle cause. Ça a dû faire un grand impact pour elle dans sa vie. Donc, je suis présentement avec Alexandre Kirouac, une belle personnalité. Alexandre, tu t'es mérité toi aussi un beau grand prix. Selon toi, quel conseil tu dirais aux jeunes de ton entourage pour être capable de, eux aussi, foncer vers des belles récompenses comme ça? Oui, ben, je vous conseille de rester vous-même, de foncer vers l'avant, puis n'ayez pas peur de voyager, puis d'aller parler au monde, même si vous avez peur, allez-y quand même parce que vous allez être content du résultat pareil. Donc là, j'ai rencontré William Michaud, encore un beau jeune homme plein d'entrain, qui s'est mérité une autre médaille. Donc, selon toi, est-ce que tu peux nous dire les plus grandes lignes de pourquoi tu as reçu ce beau mérite-là aujourd'hui? Ben moi, j'ai beaucoup aimé m'impliquer dans ma communauté. Je suis président du comité 12-18, comité jeunesse de mon village. Ça, d'après moi, ça a beaucoup aidé parce que c'est que du bénévolat presque qu'on fait. On a un gros bénévolat par mois pour notre communauté. Le plus récent qu'on a fait, c'était un beau gros brunch. On a eu plein de monde qui sont venus. Et aussi, je suis impliqué dans mon école avec mes notes académiques qui sont hautes. Moi, j'ai fait des vidéos publicitaires pour la rentrée scolaire pour mettre mon école en avant. J'ai aussi participé à son spectacle. Je pratique pour le Gala Méritas qui va bientôt arriver. J'ai fait aussi de l'improvisation. Ça va faire de l'auto. Je suis avec Karianne Grégoire, un beau sourire, un beau visage, plein de bonheur ce soir. Donc toi, selon toi, ta réussite, t'en as fait probablement beaucoup. Mettons, si on dit ta préférée, c'est quoi qui t'a le plus touché dans tout ce que tu as accompli pour recevoir cette belle médaille-là? Moi, je dirais que ce serait mon bénévolat à l'École des Grands. C'est un programme pour les jeunes au cégep de Victoriaville. C'est le samedi matin, c'est vraiment, on aide les grands, les petits-enfants qui sont dans les milieux défavorisés à l'école, dans les maths, le français, les activités scientifiques ou informatiques. Moi, je suis dans les activités scientifiques, on les aide vraiment à avoir le plaisir en sciences, en bénévolat. Ah, c'est merveilleux! Je suis avec Marianne Trépanier, donc une autre belle personne qui a une belle médaille entre les mains. Est-ce que tu peux nous la montrer? C'est magnifique. Donc, selon toi, dans tout ce que tu as accompli, c'est quoi que tu crois qui a fait en sorte que tu as mérité cette belle médaille-là, qui est peut-être la chose la plus touchante pour toi que tu as accompli? Je me suis juste tout le temps impliquée depuis mon secondaire 3, autant dans Solidarité Jeunesse que dans l'Escouade B, Midi Sciences comme qui ont nommé. Ouais, c'est pas mal tout ça. J'ai pas arrêté, j'ai continué à m'impliquer, là. Donc, une passionnée de l'action. T'aimes l'action? Ouais. Ah, c'est le fun. Donc, je suis en ce moment avec Emma Widmer, donc il y a encore une belle médaille avec elle. Dans la dernière année, selon toi, c'est quoi qui a fait que tu as mérité ce beau prix? J'ai participé dans les dernières années à plusieurs choses. J'ai fait le stage autochtone. J'ai aussi participé à la Brigade verte, parce qu'on a eu plusieurs projets comme une classe verte à l'extérieur. Puis sinon, je me suis impliquée aussi dans le comité de l'album pour les finissants. Puis c'est pas mal ça, dans le sport un peu aussi. Ben, ça fait déjà beaucoup de projets, beaucoup occupés. Quel conseil t'aurais à donner pour les jeunes qui aimeraient s'impliquer, qui sont un petit peu craintifs? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Oser. Sincèrement, j'ai hésité longtemps à faire certaines choses, puis quand j'ai osé le faire, c'est là que je me suis vraiment ouverte, puis oser le faire, puis c'est ça qu'il faut. Ça paraît parce qu'on voit la lumière dans tes yeux, ça pétille. Donc, en tout cas, félicitations. Je pense que tu as bien mérité ta belle médaille ce soir. Donc, je suis présentement avec un couple charmant. C'est Yves et André de Warwick. Ils se sont mérités tous les deux une médaille ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, chacun à votre tour, c'était quoi votre implication pour mériter cette belle récompense? Disons qu'on a eu la chance de pouvoir faire du bénévolat dans plusieurs organisations. On continue encore à en faire. C'est un bel honneur qu'on reçoit presque en fin de carrière.
Vraiment, vraiment, c'est un bel hommage. Je vois le beau sourire dans vos yeux. C'est quoi votre plus bel accomplissement, selon vous, dans l'année dernière, dans l'année que vous avez passée? Ben, je dirais que c'est dans le total des années. Moi, c'était pour la FEANCE. C'est pas le même groupe que Yves. Lui, c'est plus la Caisse. Il a travaillé fort pour la Caisse bénévolement pendant des années et le comité culturel à Warwick. Moi, c'est la FEANCE. Est-ce que tu connais la FEANCE? Oui, je connais bien la FEANCE parce que je suis originaire de Drummondville et on a une friperie de la FEANCE à Drummondville où je suis allée très souvent d'ailleurs. Très vrai. À Saint-Charles, hein, je pense? Exactement, à Saint-Charles-de-Drummond. Donc, c'est une très belle implication. Oui, effectivement. Je me suis impliquée au niveau local en particulier, à Warwick, donc, mais aussi au régional, ça veut dire dans ta région, à Drummondville. Ah oui, c'est bien à savoir. C'est notre régional, tu sais, c'est là. Oui. Ouais. C'est bien. Centre du Québec, hein, Exactement. Du Québec. Centre du Québec, oui, exactement. Donc, je suis présentement avec André Moreau, une belle personne qui a eu un très beau prix ce soir. Bonjour, Monsieur Moreau. Bonjour, madame. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, pour ce qui est de notre relève, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les jeunes qui aimeraient s'impliquer eux aussi? Bien, ce soir, on a eu quand même de beaux modèles de jeunes qui ont su s'impliquer dans leur école, mais l'implication sociale, c'est vrai qu'à la retraite, le bénévolat là, va avec le mot retraite, là, mais ça serait intéressant si les jeunes aussi s'impliquaient davantage dans leur milieu, dans les organismes. Ils seraient gagnants parce que on gagne beaucoup à donner. C'est vrai, hein? On reçoit aussi beaucoup. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand on donne, c'est un cadeau qu'on se fait aussi à nous-mêmes parce qu'il y a un retour qui vient avec ça. Oui, puis le retour, oui, il est intéressant le retour. Puis c'est un peu égoïste de donner parce que on reçoit plus, je pense, que ce qu'on peut donner. Je suis bien d'accord. Ça fait grandir le cœur, hein? Merci beaucoup. C'est tout un honneur parce que je suis présentement avec les aides de camp de notre lieutenant-gouverneur. Donc, bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, vous êtes magnifiques. J'adore vos costumes. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Parce que j'aimerais que vous me décriviez un petit peu c'est quoi tous ces beaux ornements. Ce qui est important dans le cadre de nos activités aujourd'hui, c'est parce que nous portons les aiguillettes que ça fait signe que nous sommes de service vice-royal auprès de son honneur, la lieutenant-gouverneur du Québec, qui représente la couronne, et puis c'est l'État du Québec, et elle représente son Altesse royale, le roi Charles III. C'est magnifique. Et si on regarde, par exemple, les belles médailles ici, est-ce que chaque médaille a une représentation différente? J'imagine que oui. Oui. Oui, certains sont des médailles commémoratives, d'autres sont pour le service opérationnel dans les forces armées canadiennes. Nous deux étaient dans les forces armées canadiennes, et d'autres sont pour de longs services, soit dans les forces armées canadiennes, soit auprès d'Ambulance Saint-Jean, dont nous portons l'uniforme aujourd'hui. Ah, c'est magnifique. Puis là, on a eu un bel événement ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi ces événements-là? C'est quoi la tournée? Parce que je pense que vous en faites vraiment beaucoup, hein? Oui, et aujourd'hui, nous le faisons dans le centre du Québec. Nous les faisons un peu partout dans les régions du Québec. Et puis, aujourd'hui, nous avons décerné les médailles de la lieutenant-gouverneur pour la jeunesse et aussi les médailles de la lieutenant-gouverneur pour les aînés. Et les deux, ce sont une reconnaissance des personnes qui donnent à l'autrui. Et nous vivons dans une société où trop souvent on mesure une personne parce qu'il tire de la société. Aujourd'hui, nous avons reconnu des personnes qui donnent à la société. Donc, au lieu de consommer dans la société, là, eux, c'est vraiment, ils vont faire le don de soi. C'est ce que vous me dites. En effet. Et vous m'avez expliqué que c'est une année spéciale parce qu'il y a une catégorie cette année qui n'avait pas lieu avant. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, parce que nous avons aussi ce soir décerné des médailles de couronnement du roi Charles III, ce qui n'arrive pas souvent. La dernière fois, c'était lors du couronnement de la reine Élisabeth II. Qui était en quelle année? En 1953. Quand même, hein? Donc, c'est vraiment intéressant. Et vous me dites, elle va remettre combien de médailles déjà en tout cette année? En tout, il va décerner au travers le Canada 30 000 médailles, donc ça représente une médaille pour 1300 Canadiens.
C'est magnifique. C'est vraiment, c'est un bel événement. J'ai adoré y assister. Je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une belle tournée qui se continue avec des beaux sourires puis des beaux yeux pétillants parce que j'en ai vu beaucoup ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.